Je crois qu'on t'entend pas sur le live. Personne. De toute façon, ce serait quoi un live s'ils sont marchés Et s'ils sont marchés, ça serait génial, mais ça sera jamais le cas, n'est-ce pas? Du coup, je recommence. Là, on m'entend correctement? Ouais, là j'ai l'impression qu'on entend tout le monde. C'est bon. Ah. Tu peux recommencer. Ouais, ça serait c'est classique shit. D'habitude, j'ai pas de problème. Du coup, bonsoir à toutes et à tous et aux autres, et on se retrouve ce soir pour un deuxième épisode de Faut qu'on lance les dés. Deuxième, pourquoi? Parce que c'est la suite directe de la dernière fois et qu'on va avancer dans une grande histoire. Je suis accompagné de toute l'équipe ce soir et notamment Funeli. Eh, salut. Gruche. Grushkov. Bah oui. Allô? Oui, allô. Bonjour Grushkov. J'ai dit coucou. Ah, je t'ai pas entendu. Adrien. Désolé. Bonsoir. Tuki. Bonsoir. Et enfin, Madi. Bonsoir. Petit rappel des faits de la dernière fois. L'équipe était partie sur une planète océanique afin de régler un problème de grève. Et ils étaient tombés sur des grévistes intransigeants. Et de fait, afin de régler le problème, ils avaient décidé de régler le problème à la source pour les grévistes, c'est-à-dire des monstres dans l'océan qui mettaient en péril leur vie en fait quand ils allaient travailler. Au cours de leur quête, ils sont tombés sur un vaisseau, ce qui semblait être un vaisseau en tout cas, craché dans l'océan. Et en entrant dedans, ils ont découvert un artefact étrange, obscur, et qui semblait doté de sa volonté propre. Lorsque Adrien a attrapé l'artefact, malgré que le reste de l'équipage ne soit pas d'accord, il a été pris d'un comportement étrange et a décidé de revenir au vaisseau avec. Tout le monde l'a suivi, personne n'a essayé vraiment de l'empêcher. Et arrivé au vaisseau, il a connecté l'artefact sur le vaisseau. Et à cet instant même, le vaisseau est parti en hyperespace. Quelle histoire. Quelle histoire. Tout ça à cause d'Adrien. Ça nous est pas arrivé. Hein. Ah, c'était bien. Vous avez ressenti le passage en hyperespace, toutes et tous à bord. Et à la sortie d'hyperespace, vous êtes au milieu du vide spatial. Est-ce que vous tentez de faire quelque chose? Attends, tout le monde est pas sur le plateau de jeu là déjà. C'est pas grave. Pour l'instant, il n'y a pas de plateau de jeu. Tout va bien. Pardon. Je sais plus. Bon, il n'y a pas quelqu'un qui peut regarder nos appareils de navigation là? C'est moi le navigateur. Je regarde les appareils de navigation. Effectivement, tu vas jusqu'aux appareils de navigation et tu constates que le vaisseau ne semble pas comprendre où il est. Il a l'air de vouloir calculer sa position en fonction de la position des étoiles, mais il reconnaît pas. Pour l'instant, en tout cas, il est dans le calcul et il ne comprend pas où il est. Il est tout bugué le vaisseau. Oh, je rejoins. Non. Je reste à côté d'Adrien quand même pour vérifier qu'il fasse pas. Enfin, pour regarder ce qu'il fait parce que là, il a fait des trucs, il a l'air hors de lui. Alors, au moment. Quand tu as connecté, Adrien, l'artefact au vaisseau et que tu l'as posé dans le vaisseau, du coup, sur un des ordinateurs de bord du vaisseau, tu as retrouvé ta pleine conscience. Au moment où tu as lâché l'artefact, tu as plus l'impression d'avoir à communiquer avec lui ou de faire quelque chose que tu ne voudrais pas. L'artefact avait, quand vous l'aviez trouvé, il avait, c'est peut-être un détail que j'avais pas évoqué ou évoqué trop rapidement la dernière fois, mais il avait une lumière, il avait pas de LED ou de diode, enfin il n'avait pas de source lumineuse visible, mais pour autant il pulsait quand même une espèce de lumière rougeâtre. Là actuellement, il semble totalement inactif.
Ben, je m'assois et je le regarde. Quelle aventure, Mm. les amis. Ouais, comme tu dis. À savoir, Adrien, que Je tu avais. reste bouche bée. Adrien, je ne sais pas si tu te souviens, mais tu étais totalement conscient de ce qui se passait à ce moment-là. Et, on peut savoir pourquoi t'as fait ça? Bah, pourquoi pas? Oui, mais pourquoi? Bah, je sais pas. C'était joli, il fallait ramener ça dans le vaisseau. Est-ce qu'il t'a parlé, l'artefact? Est-ce qu'il se passait des trucs dans sa tête? Est-ce que tu te souviens de t'être fait contrôler? Ika, du coup, est-ce que je m'en souviens ou pas? Alors oui, tu te souviens parfaitement que l'artefact te parlait, qu'il te Ouais. disait qu'il fallait le sortir de là. C'est comme un appel à l'aide. C'était pas vraiment des mots, c'était plus de la sensation en fait. Oula. Mais Ok. tu le percevais comme des mots, comme un appel à l'aide. En double, là. Ouais, on entend en double par contre. Ah. Pas sur le live, je crois. On entend mais- Maddy qui se mouche dans le micro. Ouais, effectivement. Et du coup, t'étais complètement conscient, mais t'étais aussi conscient que c'était plus toi qui dirigeais ton corps à ce moment-là. Enfin, en fait, si tu le dirigeais, mais c'était presque contre ta volonté en fait. Par instinct presque, quoi. Presque à l'instinct, exactement. Comme si, en Ouais. fait, tu avais volontairement accepté d'aider l'artefact, mais dans les faits, tu le sais que si jamais tu avais voulu résister, tu n'aurais pas réussi. D'accord, ok. Bah du coup, je leur explique que je voulais aider l'artefact parce que il avait l'air tout seul et tout triste. Et moi, j'ai pas l'air triste. Mais vous êtes tout le temps triste, capitaine? Ouais, Oh, et wow. pourtant, tu fais jamais quoi que ce soit pour me faire plaisir. Même, au contraire, même. Vous voulez un gâteau? Je te tends un gâteau. Prends le gâteau et je commence à le manger. De toute façon, tu sais, stress eating. Il y a Ika qui a rejoint. Il y a Ika qui a rejoint Tuki dans le cockpit parce que il sait naviguer aussi. Et en fait, il regarde par le hublot et il constate qu'il y a une espèce de station spatiale, une petite station spatiale à proximité qui est visible à l'œil. Elle semble pas être très active. Il y a peu de lumière, peu de signal radio qui en provient. Enfin, il y en a pas en fait. Mais en tout cas, elle est bien là. On va y voir. T'as vu ça? Je crois que on est en train de perdre Tuki avec toutes ces informations. T'as vu ça, Ika, là-bas? Bah, c'est pas une lune. Effectivement, non. C'est une petite station, on dirait. Il y a de quoi. Je pense qu'il y a de quoi entrer dessus. Je vois un sas là. Moi, je dis ça se tente, hein. De toute façon, si nos ordinateurs ne savent pas dire où on est, peut-être que la station, elle saurait. Ouais, j'avoue, on va se brancher dessus. J'adore l'aventure. Oui, ouais, on sait. Moi aussi, normalement, j'adore l'aventure. Du coup, on devrait pas d'abord demander à votre capitaine? Si, vas-y, va le faire. Monsieur Koff? Bon, il y a une petite station spatiale à côté. Est-ce qu'on doit s'y arrimer? Bah, je sais pas, est-ce qu'on a besoin de fuel? Non, mais par contre, les ordinateurs de la station pourraient peut-être nous indiquer où on est. On est complètement perdus. Ah, vous savez pas où on est? Ah oui, pardon, on a oublié de vous dire. Non, les ordinateurs de bord, ils n'arrivent pas à déterminer où on est. On est nulle part. Il n'y a pas une moindre système en vue. Ah, super, Adrien. Oh, je suis tellement heureux de t'avoir ramené dans cet équipage, tu te rends pas compte. Ah, le plaisir à partager, capitaine. En plus, en regardant rapidement l'ordinateur de bord du vaisseau, j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment le contrôle sur l'hyperespace. J'ai pas l'impression qu'on puisse repartir en hyperespace. Ouais, je suppose que même si on retire Et vous le... devez débrancher le machin là? Ouais.
Ouais, mais je suppose que ça, de toute façon, ça a déjà uploadé tous les virus de merde que... Enfin, les virus euh, sales que ça pouvait être dans le... Ouais, il y avait déjà Non, des fenêtres bizarres qui s'ouvraient avant. Hein. Oui, non, mais ça, c'est à cause de... Ouais, ouais. À cause du Vraiment, Adrien. capitaine. Ouais, oh, toi, la nouvelle, là. On se calme. Attends la nouvelle, parce que c'est. Moi, j'irais pas On est dans regarder l'équipe. l'historique en tout cas. Hein. Non, moi non plus, hein. Oh, Non, j'ose mais même pas c'est- imaginer ce qu'Adrien est allé chercher. Mais non, c'était le Jawa. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai, il était chelou, lui. Il passait son temps à faire des boissons bizarres. Ces trucs avec le caca, là, c'était vraiment bizarre. Oh, heureusement que tu l'as éjecté par le sas. On n'en parle pas. Ah, d'accord. Et puis comment il sait, lui? Non, c'est trop. J'en sais déjà trop. Ouais, vous avez essayé de scanner un peu la station pour voir s'il y avait des trucs? Bah, on détecte rien. Ça a l'air mort, en fait. Alors, je peux essayer ce que j'ai fait l'autre fois, mais je suis pas sûr que ça donne des résultats. Qu'est-ce que t'avais Ouais, essayé l'autre fois? Je vais utiliser mon gaydar pour savoir s'il y avait C'est des gens sur la station. Ça avait pas marché. Eh bah, Si, une fois ça a marché. Ah, ça avait marché? Non, bah vas-y. faut utiliser le guédar. Hein. J'utilise lesbienne voilà, pour utiliser mon gaydar. Vas-y. Alors, c'est pas un mauvais jet Alors. vu qu'il y a rien soldé, mais non, tu détectes rien. Tu fais combien? C'est un 5. C'est un 5. Ouais, merci. Non, parce que Ika va jamais être Je dur. vais prendre Ouais. le pli. Je vais finir par prendre le pli. Je regardais pas, moi, je saurais jamais. D'autant que sur le stream, là, personne ne voit non plus. Bah oui. Du coup, Non, tu j'ai rien détectes. de... Ok, on est chez des homophobes alors. Ça veut dire qu'on peut les tuer à vue. Let's go. Non, de toute façon, est-ce qu'il y a d'autres trucs qu'on détecte à proximité? Rien du tout. Ouais, bah. Tu qui, on détecte le rien, truc hein. qu'on puisse faire, c'est. Non. Moi, ce que je propose, c'est qu'on s'arrime au truc et on coupe complètement le faucon. Vraiment complètement. Comme ça, il se barre pas sans nous. Et on a le temps de trouver comment purger les systèmes et tout. C'est Ok. pas con. Du coup, au moment où Ika et Tuki retournent en cabine pour essayer de déplacer le vaisseau, les lumières du vaisseau sont toujours les mêmes, mais il y a comme, avec l'artefact, comme une lumière rouge dans toutes les coursives, dans toutes les pièces, qui semble se mettre à pulser. Le vaisseau ne répond pas aux commandes de Tuki. c'est quoi la lumière bizarre là? C'est pas mal. moi. Le mode Non, discothèque. mais si ça plaît à Adrien, c'est que c'est dangereux. Attention. Alors, je sais pas, ça me plaît aussi, mais bon, le vaisseau il répond plus par contre. Hein. Je fais un peu le tour de toutes les. On se Ika- croirait dans une chambre de gamer. Ika a fait un peu la grimace et dit « Je me sens pas très à l'aise avec ça. C'est moins pire, largement moins pire que quand vous aviez l'artefact, c'est que je me sentais mal. Mais je ressens je suis pas à l'aise. Vous voulez un gâteau? Avec plaisir. Est-ce qu'on a pas un petit pod de sauvetage ou un truc comme ça pour aller jusqu'à la station? Parce que là, le vaisseau il va pas bouger alors. Ouais, il y a un pod à l'avant du faucon, normalement, non? Sur ce type de vaisseau. Ouais, il y a la- Oui, il y a un ouais. pod d'exploration devant. Sinon, Adrien, vu que... Il s'appelle l'aigle. Vu Adrignap, vu que t'as parlé à ton pote, là, que tu l'as connecté, tu peux essayer de parler au vaisseau, peut-être? Oh, je lui parle souvent, mais il me répond jamais. Mais je On peux t'a pas réessayer. entendu lui parler du tout depuis tout à l'heure, Adrien. Oui, mais le vaisseau, je lui parle tout le temps, mais vous vous rendez juste pas compte. Mais Ouais, il c'est me ce répond que j'ai- jamais. Mais là, je peux essayer. Ok, Vas-y, fais de ton mieux. Malchance bienheureuse ou gentil pirate, Ika? Gentil pirate, ça collerait beaucoup plus, quand même. Gentil pirate, ouais, gentil pirate.
Donc je fais un jet de gentil pirate, c'est 2d6 et je fais un Il est incroyable. Hein. J'avais oublié le son que t'avais accolé à cette compétence. Je suis désolé tout Ça le n'a monde. aucun sens. trait. Mais C'est parfait si, pour communiquer avec un c'est un vaisseau. son de bateau. En effet, comme quand t'avais l'artefact dans tes mains, c'est pas vraiment des mots que tu entends, c'est plus des sensations, mais tu les comprends comme des mots. Hmm. Et le vaisseau te répond et te demande qu'est-ce qu'il peut faire pour toi. Oh, il me répond les copains. Bah je vais lui demander où est-ce qu'on est. Dans un autre temps, dans un autre espace. Ouais, j'en étais sûr. Et est-ce qu'on a déjà étudié cette époque dans le podcast? Comme dans l'univers, on est des podcasteurs. J'en ai aucune idée. C'est pas quelqu'un qui écoute notre podcast. écoute pas. Merde. Les copains, je me tourne vers les copains. Les copains, le vaisseau il n'écoute pas notre podcast. J'en étais Sans sûr. déconner. Ça m'étonne pas, tu vois. Vous avez Ça me un dégoûte. podcast. Est-ce que je peux essayer? Est-ce que je peux essayer de dire un truc? Vas-y. Je vais demander qui est à la tête de la galaxie. Je ne sais pas. Je ne sais pas où nous Merde. sommes. Je ne sais pas quand nous sommes. Bon bah il ne reste qu'une chose pour savoir les copains. Puisque le vaisseau a pas l'air de comprendre trop ce qui se passe non plus, on n'a qu'à juste se docker à la station et leur demander tout simplement où nous sommes et quand nous sommes a priori. Nous sommes, Ah bah. nous sommes là où il faut et quand il faut, mais je ne sais pas vous dire quand et où. Oh, et Je te remercie, Adrien, de repartager mon idée avec tes propres mots pour être sûr d'avoir compris. Attends, j'ai pas compris. J'ai dit qu'on allait s'attacher à la station, mais merci d'avoir fait tout ça pour revenir aux mêmes conclusions. Vous Bah, voulez qu'on désolé, s'attache à la station? Mais tu veux qu'on fasse quoi? Qu'on reste crevé ici? Du coup, Tuki, tu ressens la même Oui. chose, vu que tu t'es adressé directement à l'entité. Tu ressens une sensation qui est ni malveillante ni bienveillante. Hein. Tu ressens pas quelque chose de spécifiquement mauvais. C'est pas très agréable pour autant. Et tu l'entends parler, mais sans mots. Mais tu comprends comme des mots. Vraiment, c'est une sensation, plus qu'autre chose. Il y a un truc qui me touche le cerveau, j'aime pas trop ça. Comment ça? Je sais pas, il y a un truc qui me chatouille dans ma tête. Donc, Et c'est pourtant, ce j'ai que pas vous touché à la coque, hein. J'ai dit que je la gardais pour faire du fric. faites Ok. Mais c'est vrai, je m'en souviens. Je l'as crois que je tué, de deviens quoi comme t'en Adrien, tirer je suis un désolée les gars. Ok, mais du coup, on se bouge là ou quoi? Bah oui. Qu'est-ce donc- qu'on a d'autre à faire? J'aimerais bien demander au vaisseau pourquoi il nous empêche de bouger. Je vous empêche pas. Je vous rends les Bah, si. commandes. Ah bah Ok. merci, c'est bien gentil de votre part. Il faut me demander, j'ai pris le contrôle de l'intégralité du vaisseau. Il y a des choses, j'ai pas conscience de ce dont vous avez besoin ou non. Et qui vous êtes? Non mais on va pas faire la dispute maintenant, hein. On éteint tout, maintenant qu'on a le contrôle, pour éviter qu'il fasse d'autres bêtises. Tu Bah, attends, on constates doit sur parler à la station, l'ordinateur de bord, tu as repris le contrôle j'en ai fait, de la navigation du vaisseau finalement. Par Ouais. contre, tu constates que t'as aucun contrôle, par exemple, sur les boucliers ou sur le renouvellement de l'air dans le vaisseau. Tout ça, t'as pas le contrôle dessus si t'essayais de le changer. T'as pas accès à tous les systèmes optionnels, t'as juste accès au système principal de navigation tel que tu l'as demandé. Ok les gars, moi je peux bouger le vaisseau, mais tout le reste, c'est pas moi qui contrôle. Juste pour que vous sachiez. Bah, c'est déjà pas mal, c'est un bon début. Oui, c'est Est-ce sûr. qu'on Vous allez peut voir, se il va bloquer sur liquer cette tout. station? Il va liquer tous nos trucs personnels, on l'aura bien là où il faut pas. Et on pourra juste remercier et applaudir Adrien, quoi. Quel vous truc inquiétez- personnel, entité Grushkov? Vous inquiétez pas, capitaine Grushkov. Ils sauront pas que vous avez une collection de porno Gungan. Et ça, tout le monde le sait, j'en ai parlé sur le podcast. Adrien, ouais. Tout le monde sauf le vaisseau, a priori.
Mais personne dans le vaisseau n'écoute le podcast, apparemment. Mais Non. ils sont avec moi quand je dis des trucs, non? Ah ouais, moi je vous écoute pas quand vous parlez, capitaine. Ouais. Bon bah je me barre. Et vous allez faire comment? C'est moi Bah, qui navigue. j'attends qu'on soit arrimé, et puis je vais dans la station, et puis c'est bon, ça suffit maintenant. Ok. À chaque fois, je me fais bolosser, à chaque aventure. Viens avec vous, capitaine. On Non. se demande à cause de qui elles arrivent, les Recule, aventures. recule. Je reste là. On n'est pas arrimé encore. Bon, moi j'avance le vaisseau à la station. Donc, tu approches le vaisseau, t'as Ika qui reste avec toi en cabine pour copiloter et t'aider à t'arrimer. Donc, ça se passe plutôt bien, pas besoin de challenger ça. Et vous vous arrimez à la station. Pardon. J'ai attrapé un truc sur la planète pleine de flotte. Ouais, c'est pas étonnant. Moi aussi, je me sens un peu bizarre. Moi, ça va. Ouais, moi aussi. Pas moi ça va très bien. Nelly est plus grand que nous. Mais Nous qu'est-ce sommes qu'il pas veut des faire? Bah rien, rien. Koba, je dis qu'il n'y a plus de Bah, son. Ika, de toute façon, toi, c'est pas une grande perte si le vaisseau se barre ou explose avec toi dedans. Tu fais pas vraiment partie du truc, donc je suis pas vraiment responsable. Attendez. Koba demande dans le chat si on n'entend pas tout le monde. Effectivement, il a raison de demander. Mais non, c'était juste De moi. quoi? D'accord. Ah. Parce que je coupe mon micro pour pas qu'on Ah, m'entende en ça va, double. c'est juste le MJ. C'est Ouais, pas grave, c'est ça, le ça MJ fait il sert combien de pas. temps qu'on n'entend plus le MJ? Pas longtemps, parce que c'est juste depuis que j'ai passé la carte sur le live. De fait, Ika demandait si c'était vraiment utile que tout le monde descende du vaisseau. Tu vas rester? Bah, je sais le piloter. J'ai été blessé la dernière fois et je pense que ça pourrait être utile qu'il y ait quelqu'un qui reste à bord au cas où. Ouais. On sait pas trop ce que c'est que ce truc. Grush, il se rapproche de Ika, il lui pose la main sur l'épaule et fait de toute façon, t'as une grosse PNJ énergie, donc je pense que c'est mieux que tu restes ici pour l'instant. Et vous avez pas peur qu'ils se barrent avec notre vaisseau? Pour aller où? On sait même pas où on est. Sur le port de Gungan. Et le virus là, qui fait se téléporter n'importe où. Bon, je parle à l'entité là. Est-ce que vous pouvez faire en sorte que le vaisseau reste là jusqu'à ce qu'on remonte tous dedans, s'il vous plaît? Genre pas dans tourloupe? Bien sûr. J'avais pas l'intention de repartir. Cool, merci. Cette entité a la voix d'Ika. Mais bien sûr, j'avais pas l'intention de repartir. J'aime pas trop ce que ça me fait dans le cerveau quand vous parlez comme ça. Hein. La voix du vaisseau, elle a un accent bizarre. Tu t'es prêt pour un Jedi? C'est la réincarnation obscure de Watto en fait. Ça ne marche Bon. pas, seulement. Hein. Allez, let's go là. Hop. Allez. Quand vous vous déplacez quand vous ouvrez le sas, vous voyez des morceaux de coursive et à l'intérieur de la station, les lumières sont allumées. Par contre, ça a l'air un peu délabré, ça n'a pas l'air entretenu à l'intérieur. On dirait la Bonjour chambre du tout le monde. capitaine. D'ailleurs, l'architecture du truc à l'extérieur, ça ressemblait à quoi? Un gros disque. Thématique. Ça ressemblait à un gros disque que comme des une éléphants balle qu'on aurait un peu aplatie, avec des Ça antennes ressemblait à au-dessus un et en dessous. burger. Comment? C'est ça. C'est pas drôle. Ça ressemble à un hamburger
Comme notre vaisseau. Donc vous entrez dedans. Alors attendez. M'a dit, ça va la taille là Titre. Bah, ça me paraît cohérent. Ben, c'est un Wookie, hein. Elle fait ce qu'elle peut. On voit rien. Pourtant, les lumières sont censées être allumées. Reculez un peu, reculez un peu. Alors, quand vous entrez dans les coursives, je vais vous montrer ce que vous voyez. C'est quoi une coursive? Un couloir. Ah. Rien, c'est pas possible. Non, mais désolé, je sais vraiment pas ce que c'est. On va faire un épisode sur les coursives bientôt. Allez, de quoi faire. C'est vrai. Bon. Bah, on voit des trucs par là. Et par Effectivement. Ici, ça a l'air fermé. Non, C'est ce n'est un pas mur, là fermé. Il n'y a aucune porte qui vous empêche de C'est voir. un droïde de Robocop, ça? Il y a un droïde, effectivement, qui a l'air occupé sur un ordinateur. On ne sait pas trop ce qu'il fait. Mais il fait des Bonjour, trucs. droïde! Oh putain. Je cours après Adrien. Je vous préviens, c'est moins facile de lancer son couteau dans les parties génitales d'un droïde parce que ça en a pas. Hein. Je vous dis ça comme ça. Hein. Faut vous débrouiller après. Ok, R2, il en donc a. qui serait inutile en combat. Non, c'est pas vrai, je serais pas inutile, c'est juste moins fun. Bonjour, Euh. droïde, où sommes-nous et quand sommes-nous? Le droïde se retourne, t'ignore un peu, et c'est Diode. Enfin, il semble hésiter, il a vraiment pas l'air pacifiste, il est armé. Il est bourré d'armement, ça se voit. Trop Ah, cool super. vos armes, monsieur le droïde! Vas-y, on recule, on le laisse crever, c'est bon, j'en ai marre. Ouais, je reste là. Elles sont géniales vos armes, monsieur le droïde! Moi, je prépare mes armes parce que je me dis que là, c'est un peu. Mais genre, je les sors pas ostensiblement parce qu'il faut pas que ça soit une menace non plus. Mais genre, Le droïde recule de ce qu'il est en train de faire et il semble analyser Adrignap. Et pendant ce temps, par la coursive qui est à droite, vous voyez un deuxième droïde s'approcher. Oh, super. Oh, bonjour, monsieur le droïde 2! Je peux utiliser ma compétence baratineur pour essayer de leur poser des questions. Bien sûr. Est-ce que je fais d'abord mon discours ou est-ce que je fais d'abord le lancer Fais d'abord ton discours, j'adapterai ton succès en fonction de ce que tu racontes. Bonjour. Bonjour. Vous me connaissez peut-être, je suis Grushkov, host du podcast Faucon Millénial, à bord du vaisseau qui vient de s'arrimer à votre station, le Faucon Millénial. Je suis évidemment une star un petit peu intergalactique, vous avez sûrement entendu parler de moi. Notre vaisseau est arrivé ici par hasard et on se disait, bon, on connaît pas trop le coin, on n'arrive pas à avoir des coordonnées et on se demandait quel est cet endroit en fait. Et on pensait déjà que la station était vide, on n'a pas vu de forme de vie à l'intérieur de ce vaisseau. Et je suis absolument heureux de faire votre connaissance et de voir que les droïdes ont un endroit qu'ils peuvent investir comme ça à leur bon gré. Ça réchauffe mon cœur, j'adore les droïdes qui ont des... qui peuvent faire ce qu'ils veulent, quoi. Vive les droïdes libres, j'ai envie de dire. Ok, fais un jet. On est où? Fais un jet. Bah c'est bien, Adrien. Bah oui, pas mal, c'est très bien. J'ai fait 16 Ouais. sur 4D. Très bien, c'est pas mal du tout. Cependant, le droïde te répond dans un langage que tu ne comprends pas. Oh putain. Ah, ça c'était à prévoir. Ça c'était sûr.
Est-ce que... Le vaisseau, Ah, pardon. enfin le vaisseau, l'entité dans le vaisseau, vous l'entendez au sein de vous pendant un instant. Et elle dit les mots juste gardien tortionnaire. Chouette. C'est mon esthétique, ça. Est-ce que je peux vérifier si dans mon comlink du crime ou dans mon guide Michelin des terres inconnues, j'ai pas des infos sur ce genre de droïde ou si je reconnais pas des éléments dans l'endroit où on est qui pourraient m'indiquer l'époque ou l'endroit. Est-ce qu'on serait pas arrivé dans une prison? Oh merde. Oh, Alors vache. tu peux utiliser Ouais. effectivement, tu peux utiliser ton plutôt les mondes inconnus que le comlink du crime. Ok, let's go. Ouf. 10. Tu as fait 10. C'est des Yuuzhan Vong. Non, je plaisante. Nique-toi. En fait, le vaisseau s'est téléporté dans l'univers légende. Ah, C'est sûr. Mais C'est non. vrai Mais Ça, non, j'en mais non, étais mais non, sûr, mais hein. non. En fait, tu n'arrives pas à déterminer quelle langue c'est ni de quelle espèce. Par contre, tu découvres que il y a des traces qui existent d'historiens, de chercheurs ou d'archéologues quelque part qui ont enregistré des choses similaires et c'est probablement extrêmement vieux parce qu'on n'a pas encore traduit ça. on est chez Est-ce des que- vieux. Est-ce que je peux. Du coup, je file vers Capitaine Grushkov et en immense fanboy, je fais Capitaine Grushkov, Capitaine Grushkov, vous pensez qu'on est à l'époque de la Haute République? Capitaine Grushkov, vous en pensez que c'est possible? Non. Oh. Ça, D'abord, l'époque de la Haute d'abord, République, on en a toutes les traces. Il y a peu de chances qu'on ait des choses qui soient perdues de cette époque-là, quand même. Mais déjà, C'est vrai. depuis quand le voyage en hyperespace, ça fait voyager dans le temps? C'est quoi cette connerie là? Bah, je sais pas, depuis que les cailloux, c'est des ports USB, C'est vrai. D'ailleurs, Qui mettent petit des élément entités que dans j'ai les oublié, mais qui a son importance, dans le vaisseau, les parois du vaisseau semblent se rochiser un petit peu avec le temps. voilà. Comme si chaque minute, c'était un petit peu plus rochisé, mais ça devient comme si le faucon était en train de devenir de la roche, mais pas vraiment. Hein, ça reste du métal, mais on se dit que probablement si on attend 6 mois comme ça, Faudrait ça va savoir, devenir un est-ce- gros caillou, quoi. Est-ce que c'est du J'adore les métal ou cailloux. du rock? C'est C'est une sensation que ça comme- devient du rock. c'est un peu comme si on était retourné à l'âge de pierre. Il y a un sas. Il y a plein de sas. Ok, bah je vais me contenter de buter des gens maintenant, c'est bon. Non. Est-ce qu'ils ont l'air Alors, en hostiles, fait, les droïdes là Il répète exactement la phrase qu'il t'a dit avant, mais de manière beaucoup plus sèche. Ça, par contre, vous comprenez bien le ton. Je lève les bras et je fais oh, calmos les amis. Écoutez-moi, C'est tout. Hein. Ok. je pense que c'est le moment d'utiliser mon apo inconnu parce que ça se trouve, c'est un apo à droïde. Vas-y, je te laisse essayer. C'est parti. Waouh. Tu as fait un. Tu as fait un. C'est un échec critique. Ça- Je crois que c'est le premier vrai échec critique depuis qu'on joue là. le droïde se met à tirer immédiatement. Oh, mais... Oh la vache. Wow. Évidemment. Les deux, bien sûr. Wow, Adrien, Bah, pourquoi ouais, tu ça t'es va, caché c'est là, bon. Adrien, c'est ça? Bah ouais, je suis parti me cacher et surtout, est-ce qu'il y a des boutons sur lesquels je pourrais appuyer autour de moi? Non, là, il y en a pas, là. Arrête Là, pas de là où faire tu es. ça. Il y en avait là où le droïde était. Je reste caché, je reste caché. Les techniques d'Adrien. La bagarre. Ouais, bah moi je suis direct dans la ligne de mire des deux, hein, donc.
Est-ce que je peux essayer un pas de danse pour esquiver ou Attends une seconde. c'est plus qu'une seconde là. Ok. Donc les deux robots ont tiré. Les deux robots ont tiré sur Gruche. Ouais, bah évidemment. Sur les Ouais. 4 tirs, il y en a 2 qui atteignent le sol tout de suite, les 2 premiers. J'ai besoin que tu me demandes de savoir comment tu réagis après les 2 premiers tirs, sachant qu'il y en a 2 autres qui arrivent. Il y a des Dans trucs à ta côté de tête, moi, ça c'est tourne, des dans tonneaux. ta tête, ça tourne à toute vitesse. C'est comme si le temps était ralenti. Tu vois bien qu'ils ont Ah, parce tiré que les moi, 2 de tirs toute d'après. façon, j'étais prêt à faire un truc de toute façon. Donc, Et t'étais prêt à faire quoi? à faire une roulade pour sortir mon fouet laser et en faire tomber un des deux, en fait. Celui qui est en face de moi. Je te laisse Entre faire moi et l'action avant les 2 autres tirs. Panade d'aventure. C'était de la merde. Je fais 8. Tu arrives à faire ta roulade. Tu te déplaces sur le côté. Les 2 tirs suivants tapent exactement là où tu étais. Et dans le mur derrière. Il t'aurait probablement impacté si tu n'avais pas bougé. Par contre, tu n'arrives pas à le saisir avec ton fouet. Bon, pour moi, il est allumé. Je suis toujours en plein milieu de la... Enfin, je suis explosé encore. Hein. Funeli, est-ce que tu veux faire quelque chose? Ah bah oui, bah moi c'est... je sors mon épée et je vais chlasser... je me propulse au jetpack pour aller chlasser celui qui est sur ma droite. Très bien. Voilà. Mais vas-y, vas-y. Je te laisse faire. Avec un résultat de 15. 15, c'est énorme. Tu fonces dessus et tu le fais tomber au sol en fait en arrivant sur lui et tu plantes ta lame pile poil dans les cerveaux moteurs de ce qui ressemble à une tête dans le droïde et il se désactive immédiatement. Eh bah, Bah, dis donc. ça va, ça c'est intemporel. Moi, je suis derrière ma caisse et je lève les bras et je fais bravo, bravo Funeli. Et puis je me recache. Je vais lui faire un test, un jet là pour la maladresse. Vas-y, malchance bienheureuse. Ok. Du coup, l'action, c'est juste, je lève le bras, mais comme je suis près des caisses, voilà. Ah, il a tellement de dés. Malchance bienheureuse, j'ai fait 33. T'as Parce fait un que c'est- super jet en plus. Hein. C'est 8 des 6. Et donc j'ai fait 33. Et maintenant, Tu fais un la jet pour savoir compétence- si c'est de la chance ou de la malchance. Voilà. 1 C'est un égale bon chance, jet. 2 égale malchance. Et j'ai fait 1. Ouf. C'est de la chance. Ah, Du la coup, Ah, yes. L'autre, il va se retourner et puis il va faire que ce qui se passe. Où est-ce que ça vient du coup, l'autre droïde se Il va retourne. commencer à avancer, tu sais. C'est exactement ça. Le droïde se retourne et te cherche. Parfait. Ce sera son action d'ailleurs pour le tour suivant, c'est qu'il va passer son temps à te chercher et il va pas s'occuper des gens sur qui il peut tirer. En fait, genre, je me rends compte que depuis que je joue avec vous, genre, mon personnage, je le mets tout le temps en attaque, mais en fait, il est vraiment meilleur en soutien, ce con. Ouais, il est fait pour ça. Il est fait pour ça. Moi, je me rendais pas compte. C'est le but d'un artilleur en fait, c'est du soutien. C'est un artilleur sans arme, on précise. Ouais, mais c'est ça un reste un tank, artilleur. mais qui tank pas, mais Ouais, c'est en fait, il taunte, tu sais. Parfait. C'est la distraction, il prend aggro. C'est ça, il prend exactement l'aggro et il est fait du aggro tout le kitting. temps. Il C'est fait du super, kitting. C'est génial. Parfait. Quelle action. Tuki, est-ce que tu veux faire quelque chose? Attendez, j'ai un éternuement coincé. Ah, mais- Ok, c'est bon. Ah, c'est ça le truc qui chatouillait le cerveau. Je sors mon blaster et j'essaie de tirer sur le robot. Celui qui s'est retourné là. Ok. Vas-y, tu peux faire ton tir. Magnifique. 17. C'est un super tir. Et tu abats le droïde qui tombe au sol et qui ne semble plus réagir. Ouais.
Au moment où le droïde tombe au sol, vous... 1000 autres droïdes arrivent. Non, vous voyez que sur les murs, les lumières d'alarme clignotent, mais il n'y a pas de son. Mais par contre, vous pouvez constater que les gyrophares, finalement, il y a des gyrophares qui se sont activés, en fait. Mais il n'y a zéro son, pas d'alarme. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'équipe qui a des compétences mécaniques, en fait, depuis que le Jawa a été jeté par-dessus le bord? Moi, j'ai été pirate, théoriquement, mais c'est tout. Est-ce que quelqu'un pourrait examiner les droïdes? Bah, je peux essayer vite fait, parce que voilà, je suis lesbienne, donc je suis versée dans l'art du bricolage. Ça se c'est tient, vrai. franchement, ça se tient. Oui. Ça se tient. Brico Lesbo en action. Bah oui, moi je suis toujours là pour monter vos meubles Ikea, hein, pas de problème. Et c'est un Oh. 6 en Et plus. c'est un 6. C'est parfait. Sur un dé. Donc, ce que tu constates une façon de faire des robots que tu ne comprends pas tout à fait, qui n'est pas habituelle, qui n'est pas celle que tu as déjà vue par le passé. Par contre, tu arrives à voir qu'il y a un boîtier à l'intérieur qui semble recevoir de l'information. Il est probable que l'alarme soit silencieuse entre tous les robots, finalement. À quoi ça sert de faire du son quand il n'y a pas d'humain sur une station? Ouais, c'est exactement ça. Ouais, ok, ça veut dire qu'on est un peu dans la merde. Non, bah ça c'est sûr, hein. Je veux dire, les trucs qui clignotent, c'est jamais bon, hein. D'un coup, Moi, oh, pardon. Maddy a pas fait son tour d'ailleurs. non, Maddy n'a pas encore fait son tour. Mais par contre, d'un coup, J'ai pas le droit de jouer. il y a des lumières rouges à cause des gyrophares. Mais par contre, il y a une espèce de lueur bleue qui ne provient, comme dans le vaisseau, d'aucune lumière, qui semble pulser de temps en temps. Et ça, vous arrivez à le constater aussi. C'est pas très fort. Ça semble provenir du centre de la station. Mais il y a un petit peu la même chose qu'avec votre artefact qui se passe. Il y a une lumière bleue sans source lumineuse qui pulse un peu. Ils sont faits en quelle matière, t'as l'impression, les droïdes? Est-ce que c'est des cailloux? Non, par contre, ce n'est pas du métal. Ils sont en bois. Eh bah oui. Stylé. Une bonne partie de sa carcasse et de ses mécanismes, de sa mécanique, vraiment la partie mécanique, est fait avec un espèce de bois très froid, très étrange, qu'on pourrait prendre pour du métal en fait au toucher, mais ça en a pas la couleur et ça semble vraiment être du bois. Mais c'est pas comme le bois de Kashyyyk là? Oh, c'est du beau travail de charpentier. Ça. Ça peut expliquer leur faiblesse. Est-ce que Maddy peut voir quel type de bois c'est? Ah bah si Maddy veut essayer de voir quel bois c'est, peut essayer, mais Maddy ne vivait pas dans les arbres, elle vivait dans un marais, je te rappelle. Mais c'est un Wookie, tous les Wookiees savent ce genre de choses-là, non? Le bois, Gros c'est raciste. culturel chez nous. Le Voilà. bois, c'est merveilleux. Il n'y a pas de bois dans les marais? Bah si, il y en a. Bah voilà. Non, mais c'est à la voix qui nous parle, là, que je parle. La voix éthérée qui vient d'ailleurs. C'est le loft. Tu veux essayer, Maddy, de regarder le bois avec un jet Wookie? Bah oui, je vais regarder. Attends, c'est lequel mon jeu bouquet? C'est lui, non? Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui non plus. C'est celui-là. En plus, c'est un excellent jeu. Oh wow. 22. C'est 22, vraiment un excellent jet, effectivement. Donc toi, tu peux vraiment confirmer que c'est du bois? Ah, on m'entend en double. Ouais, je pense que c'est mieux. Donc, tu peux confirmer que c'est du bois. C'est pas du bois de Kashyyyk. Tu connais par cœur le bois de Kashyyyk. Et c'est pas du bois de Kashyyyk. C'est pas un bois que tu connais, en fait. Par contre, tu remarques tout de suite que c'est un bois particulier parce qu'il a des propriétés
électrique. Enfin, comme si le courant pouvait passer dedans sans l'abîmer, en fait. Là où du bois standard, le courant le défoncerait. Et surtout, tu vois bien que ce n'est pas du fait d'un travail sur ce bois-là. Ça a l'air d'être une propriété naturelle du bois. T'en as jamais vu du pareil dans la galaxie, ni jamais entendu parler d'un tel bois. Ah, je comprends pas trop. Le bois est conducteur. Ok. C'est pas. Enfin, je sais Ouais, pas, c'est vous avez marrant, déjà ça. vu des tempêtes normalement. Quand il y a un temps de tempête, il y a le bois. Enfin, un bois frappé par un éclair brûle et normalement. Là, Ouais, le c'est seul vrai. temps des tempêtes que je connais, c'est celui de l'auteur là, super connu, Oh, qui faisait l'enregistrement là sur les trucs de livres audio. C'est pas si j'ai entendu parler. Ouais, J'ai une c'est Globe Phytosie, ouais, je connais. Oui, vas-y, merci. j'ai une question pour l'entité du vaisseau, qui est dans notre vaisseau. Elle a été capable de traduire 2 mots, du coup, elle doit savoir identifier quel langage c'est, non? Elle traduit Ce pas des que, ce trucs, que, c'est ce que je du vous ai dit n'est pas... je n'ai pas donné une traduction de ce qu'ont dit les robots. Je vous ai donné mon appréciation de ces robots. C'était du au pif, genre, tu vois des robots qui sont tout musclés comme ça, tu dis: «Oh, c'est des tortionnaires». C'est ceux qui me tiennent captive. Ah! Ah ouais, OK. Alors, mais du coup, est-ce que, nous, du coup, le truc là, notre vaisseau, il dit en pierre, est-ce que c'est pas un truc qui fait venir les trucs ici en bois, en fait? Et que du coup, en fait, c'était pas en bois à la base? Je pense pas. Je ne sais pas pourquoi les choses se transforment en pierre autour de moi. Ah, d'accord. J'ai une question, est-ce que c'est un truc récurrent à travers de ta vie, que les choses se transforment en pierre autour de toi ou? Depuis qu'on m'a scindé, oui. Tu scindé? OK. Est-ce que tu es une entité, genre, de chair comme nous ou tu étais plutôt immatérielle Je ou l'ai été il y a des milliers d'années. tu étais en quelle matière? Je Juste de la chair, quoi? suis... Je suis... Je saurais pas dire ce que je suis maintenant. Je me lie aux objets. Est-ce que c'était toute ton espèce qui était comme toi? Je ne m'en souviens pas bien. Mais OK. j'étais fait de chair avant. Hein. Je me souviens que j'étais une utilisatrice de la force. Et je me souviens qu'on m'a scindé. Oh et Et c'est tout. et du coup, tu es prisonnière sur cet endroit, c'est pour ça que tu nous as emmenés ici? Je le ressens, mais je n'ai pas décidé de vous amener ici. C'est parce qu'il faut être ici que vous êtes ici. OK. Merci. Donc Bon, clairement, bah, j'imagine qu'il faut avancer. a priori, je suppose. Bah, let's go. Qu'est-ce que vous attendez? C'était pas tellement une question une question rhétorique de type question. Alors attendez, je change On d'écran. n'a pas regardé de l'autre côté du couloir d'ailleurs, il y avait l'air d'y avoir une autre pièce. Ouais. Alors, vous décidez d'aller de l'autre côté du couloir, de continuer par là où vous êtes, par là où le robot arrivait. Juste regarder de l'autre côté du couloir vite fait, peut-être? D'accord. Qui tu Qu'est-ce veux qu'on aller? en dit? Parce que vous On peut voter. pouvez scinder l'équipe, ouais. Faut voter avant que Ouais, je c'est toujours découvre. une bonne idée de se séparer, ouais. Est-ce qu'on se sépare ou est-ce qu'on reste tous ensemble? On reste tous ensemble. Ouais, je suis d'accord. Ok, bon, bah, on vous Bon. suit au couloir. Bah, ah non, mais vous avez voté. Ok, d'accord. Bah, très bien. J'ai toujours raison, de toute façon. Oui, Ouais, le j'irai pas capitaine a jusque-là. toujours raison. Bah, j'ai quand même, quand j'ai tort, j'ai quand même un fond de vérité, tu vois. T'es pas d'accord? Non. Oh. J'ai tenté au moins. Non, mais c'est Bah, bien ça d'essayer, ressemble hein. vachement à l'autre pièce, hein, quand même. Ça ressemble Il y a vachement à des l'autre pièce, mais il boutons. n'y a pas de Il y a robot. des boutons. Il y a Ah des oui, il y a boutons. des ordinateurs comme dans l'autre pièce, oui.
Non, alors, ce que je me demande, c'est qu'on n'a pas regardé l'équipement et tout, d'ailleurs. Ouais. Est-ce qu'on peut vérifier ce qu'il y a là ou est-ce qu'il y a du loot déjà? Alors oui, il y a de l'équipement pour des vaisseaux, il y a du Attends, carburant. Ouais. j'ai une question. Est-ce qu'il y a des caisses? Est-ce qu'il y a des trucs qui ont l'air d'être genre ouais, du matériel, des livres et tout? Et genre, est-ce que du coup il y a des dates de péremption? Alors, il n'y a pas de vivres consommables de type nourriture. Il y a beaucoup de batteries. Il y a beaucoup de carburant, mais sous une forme. Enfin, vous comprenez très clairement que c'est du carburant, ça peut pas être autre chose, mais sous une forme que vous n'êtes pas sûr de savoir utiliser dans le Faucon, mais vous pourriez essayer de travailler dessus. Mais par contre, c'est beaucoup de matos électronique. C'est comme si les seules choses qu'il fallait maintenir en vie ici, c'était des robots finalement. Il y a moyen de se connecter aux ordinateurs pour voir un petit peu si on peut trouver des trucs. Étrangement, les des ordinateurs infos. sont pas juste des ordinateurs sur lesquels un droïde peut se connecter. Il y a des interfaces. Les personnes qui ont produit la station sont probablement pas des droïdes au départ, et il y a bien des interfaces sur les ordinateurs. Oh non, c'est tellement ancien, ce sont des prises Péritel. Incroyable. Du coup, est-ce qu'on peut essayer de fouiller dedans, voir si on trouve des Ouais, on peut garder un peu. infos? Genre, est-ce que, genre, on n'est pas loin du vaisseau, est-ce qu'on peut ramener un peu de carburant gratos Bien sûr. là, Pour l'instant, il n'y a aucun droïde. pendant que les autres ils sont en train de regarder les Bien trucs, sûr, est-ce que bien je sûr, peux il y a- pas il y a- ramener 1 ou 2 caisses de Pour carburant l'instant, il n'y a aucun droïde qui semble se diriger vers vous. Ouais, ça clignote aussi ici, hein, je suppose. Oui, oui. Bon. Bon, regardez ce qu'il y a autour de vous et moi j'emmène les trucs de carburant là, je vais voir. Est-ce que c'est du carburant qui marche avec le Faucon Millennial? Est-ce que c'est du samplon 95 ou 98? En fait, comme je disais, de là, tu as du mal à déterminer ça, Moi je les reconnais à l'odeur normalement, hein. mais il y a probablement moyen de travailler dessus pour que ça marche. Vas-y, let's go. Hop. Comment ça prend 2 caisses et puis Est-ce que je peux utiliser ma compétence, je sais pas, navi computer peut-être pour essayer de me connecter sur les ordis? À moins que quelqu'un ait un truc meilleur. Tu peux essayer, oui. Ok, c'est parti. 11. Parfait. Ouais. Tu as fait 11, du 11. coup, sur 2d6. Ouais. Tu as un problème majeur, c'est que tu ne comprends pas le langage. Tu comprends pas ce que tu lis. Par contre, tu arrives via une logique informatique à avoir plusieurs options devant toi. Est-ce qu'ils ont mis des pictos? Des quoi? Des pictogrammes. Oui, potentiellement. Oui. Avec les pictogrammes, tu peux t'y retrouver. Tu peux, par exemple, tu comprends que tu pourrais télécharger les données de la station. Tu pourrais aussi, tu retrouves dans les données ce qui semble être les caméras de la station. Tu as l'impression que tu pourrais te connecter à des caméras. Et la troisième option, c'est que tu as l'impression que tu pourrais accéder à des verrous, mais ça a l'air d'être crypté, codé. En plus de ne pas comprendre le langage, ça a l'air d'être sécurisé. Mais c'est comme si c'était les verrous d'une cellule, finalement. C'est l'impression que ça te donne. Les gens présents ici. Je crois que je peux accéder aux caméras. J'ai oublié le reste. Les cellules, mais on va peut-être pas libérer des trucs avant qu'on sache ce que c'est. Est-ce que vous voulez que j'aille checker les caméras du vaisseau? Bah ouais, carrément. Ok. Qu'on sache un peu ce qui nous attend, quoi. Du coup, j'essaie de me connecter aux caméras. Alors, tu as des caméras dans les pièces annexes comme celle dans laquelle vous êtes actuellement, Ouais. qui se trouvent ici. Ok. Oh. Il n'y a pas de droïde, a priori, sur la caméra. Il y a un petit vaisseau, cependant.
d'une confection que tu ne reconnais pas non plus. Hein. Ok. Et dans la dernière pièce, il y a encore du matériel de stockage, mais aucun vaisseau. En outre, tu as une caméra qui semble donner sur le centre de la station. Et ici, sur la caméra, tu vois par contre parfaitement bien que ça pulse bleu très fort dans cette pièce. Tu vois qu'il y a pas mal de droïdes. Et au centre de la pièce, sous un champ de force, il y a un artefact qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à celui que vous avez déjà à bord, mais il serait en bois. Dans le même bois qui sont faits les droïdes. Ok, donc la station, ça a l'air d'être le symbole des X-Men. Et il y a des pièces avec un vaisseau, des trucs. Et au milieu, là, il y a l'air d'avoir l'artefact qui est en bois, pas en pierre. Et max de droïdes, quoi. Ah, Les droïdes sont peut-être pas très résistants, ceux que vous avez rencontrés, mais rien que sur la caméra, tu vois au moins qu'il y en a 3 ou 4 juste dans cette pièce centrale. mais attends, stratégie. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'attirer les droïdes dans une autre pièce et de les enfermer dans une autre pièce? Pas bête ça. Après, ils sont en alerte, hein. À mon avis, ils vont pas se laisser. Je sais pas. Le truc, c'est que j'ai pas l'impression qu'on puisse verrouiller les autres pièces parce que les coursives ont l'air de pas avoir de porte. Ou alors est-ce qu'elles en ont? Alors, ça a avancé? Ouais, Non. grave. Ouais, bon, t'auras pas beaucoup plus d'infos. Tuki a activé des caméras et a permis de voir ce qui se passe dans les autres pièces annexes telles que les 2 que vous avez visitées. Il n'y a pas de vie dans ces pièces-là. Et une caméra qui donne brièvement la vue sur la pièce centrale. Dans cette pièce centrale, il semble y avoir beaucoup de robots. Et il y a un artefact similaire à celui que vous avez déjà trouvé qui semble être emprisonné sous un champ de force au centre. Oh Est-ce putain, qu'elle bouge la non. caméra ou elle est fixe? La caméra est fixe. Est-ce que les droïdes bougent? Les droïdes ne bougent pas. Ils sont pour la plupart tournés vers vous. Donc en fait, ils nous attendent. Ça y ressemble. Attends, comment ça tourner vers nous? Ils sont tournés vers Vers la porte tournée là? la porte où vous êtes. Oui. Est-ce qu'on essaie Ok, pas de mais les si on prendre? va dans une autre pièce, est-ce Voilà. qu'ils vont nous suivre? Ça a essayé. Et si on se met la moitié là-bas et la moitié ici, comment ça se passe? Ouais, peut-être que pour le coup, on doit se séparer cette fois-ci. Moi, je vais rester aux caméras si vous voulez. On est allé là-bas et on leur demande. Ouais, vas-y, s'il te plaît. Et comme ça, tu Ouais. nous dis les mouvements des droïdes. Sur le comlink et comme ça, Ça. tu peux nous C'est dire un les- peu compliqué parce que vous n'avez pas une bonne vision sur la porte où se voir. trouve Gruche et Funeli. Par contre, vous voyez mais bien quand des on droïdes est- se déplacer et se mettre face à la porte. D'autres droïdes, même pas ceux que vous Merde. voyiez avant. Merde, Finelli, on Il y va a tous plusieurs crever. droïdes. Non, mais ça peut être pas mal d'essayer de les attirer à un endroit et puis ensuite de passer par un autre. Mais c'est vrai que s'ils savent où on est, ça va Est-ce moins bien que- marcher. Est-ce que Adrien pourrait essayer de pianoter pour essayer de pas demandé. désactiver le couloir et tout? Ouais, bah alors préparez-vous parce que s'il pianote et qu'il ouvre toutes les portes, on est parti pour la bagarre. Hein. Ouais, Ouais. préparez-vous quand même. Ah, les Alors- portes sont fermées, pardon. Les portes devant vous sont fermées, ouais. Guerre. Et je remonte Pardon. mes manches. Je Je me tourne vers Tuki qui est derrière moi. Je dis Ouais. à Tuki, t'inquiète, je gère. En fait, Et là- c'est rigolo parce que Gruche et Funeli, quand vous êtes montés à travers la coursive près du faucon et tout, sur les caméras, on pouvait voir que les robots vous suivaient comme s'ils vous voyaient avec des rayons X à travers les murs, en fait. Ouais, super, même pas de vie privée sur ce vaisseau. Ah, mais non, mais il voit avec genre la température en fait. Vous savez, Enfin, bon. peut-être. C'est parce qu'on est trop haute, ça. Non, c'est sûr. Hein. Bah, est-ce que je peux quand même pianoter pour la forme? Oui, vas-y, bien sûr. Tu veux Allez. essayer de faire des choses sur l'ordinateur, là.
En fait, Tuki, quand il a de regarder les c'était plus en bas. Moi, je vais utiliser le panneau de commande qui est en face de moi. Écoute, il y a plein de boutons. Moi, je Vas-y, trouve ça vas-y. rigolo. Malchance bienheureuse, du coup. Malchance Peut-être bienheureuse, qu'il y il a y a pas. peut-être qu'il y a des boutons pour les désactiver, on sait Ouais, pas. on sait jamais. Puis Grushkov n'est pas à côté de moi, donc moi, quand il est pas à côté de moi, je me permets de faire plein de trucs. Sachez, Vas-y, Tigal, capitaine sachez est pas là. que comme je savais qu'Adrien allait pianoter sur tous les boutons, j'ai déjà prévu la catastrophe qui peut se passer sur la station Oh si la ça. vache, d'accord. J'ai fait un jet de 29, qui était vraiment Très pas bien. terrible. 8 dés, hein, donc c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Maintenant, est-ce que je réussis ou non? La faute à pas de chance. Vous savez que c'est Un. toujours bien de toute façon, quoi que ce soit, le résultat. C'est vrai. 1 égale victoire, 2 égale défaite. Et c'est un 1, yes! Ah, yes, bébé. Bravo. Alors, Donc là, je remonte mes manches, je fais. Et là, je pianote comme si je faisais du piano. tu Ouais, c'est parce que je lui ai demandé cette fois-ci. Il a fait. Il y a mis du cœur. vous voyez sur les caméras de surveillance qu'il a désactivé le champ de force de l'artefact au centre. Oh la vache. Au même instant, tous les droïdes se tirent dessus sur les uns et sur les autres. Oh, Pardon. Faut même pas faire la bagarre. On s'est fait voler notre Je me tourne passe. Est-ce qu'ils se font des dégâts et tout Déçu. Je me tourne vers Tuki. Je me tourne vers Tuki. Non, je me Ils recule. se font du dégât, oui. Je me recule, je regarde Maddy et Tuki et je fais. Je crois que j'ai cassé des droïdes. Vous entendez les bruits des blasters derrière les portes. Très bien. Ça dure peut-être 15-20 secondes. Quelque chose qui peut paraître assez long pour un combat. Ouais. Puis tout d'un coup, le bruit s'arrête. Ok, on bouge un peu derrière pour voir s'il y en a. Si ça tu bouge sais. encore, ouais. Ouais, enfin, combien il en reste, parce que je pense pas qu'ils soient tous détruits. Du coup, je cours comme ça derrière la porte, je me déplace pour voir si ça rentre dans le champ d'action de la Tu caméra. ouvres la porte, du coup. Ouais, j'ai des problèmes avec le... Oula. Non, on n'a pas encore ouvert la porte, juste, tu sais, on est genre là, dans la coursive et tout. Ah oui, et pour on voir s'il y a un bouge, robot qui vous suivrait, en fait. S'il y en a un qui rentre dans le Oui, champ, c'est tu ça. vois, genre. Et non, il n'y a rien qui se passe de plus. Moi, je pense qu'on peut ouvrir la porte. Oh, vas-y, de toute façon, bon. J'ai la confiance. Faut prévenir les autres, par contre. Je sors mon blaster. On Ouais, de toute ouvre façon, la porte De toute façon, on est en. on ouvre notre porte. On est en communique, non? Oui. Oui, oui. Hmm. Alors, Il y en a un ouais, j'ai des Ah, soucis avec je le rentre en truc, premier, attends. hein. Et je vois les marches, je fais. Et donc, c'est pas très accessible comme station spatiale. Non, c'est sûr, hein. Et je Heureusement vois que un- ton fauteuil flotte. Je vois un droïde au fond, je fais. Oh là là, il reste un droïde. Bonjour. Donc en droïde. fait, au moment même où vous avez ouvert les portes, ce droïde-là a tiré. Ouais, voilà, c'est Ah. sûr. Il n'attendait que ça. Oui, oui, nous on Évidemment. était prêts, hein. Nous on avait nos blasters Il prêts. avait quand même l'avantage. Oui, il a la surprise, Genre. quoi. On le voyait pas aux caméras et tout. Il tire sur Adrien Knapp qui est sorti en premier. Oh non. C'est pas grave, c'est pas grave. Il a fait 2 x 8 sur ces 2 tirs. De fait, c'est pas dégueu. Adrien Knapp, je te laisse une chance. Est-ce que il y a quelque chose que tu imagines faire là tout de suite qui pourrait te sauver? Étant donné que j'ai déjà été pirate, je suppose qu'on m'a déjà tiré dessus. Oui, t'as même perdu tes jambes déjà. Et du coup, là, je sens pas mes jambes, donc je me dis à la rigueur, si je me fais tirer dessus, est-ce que je peux faire un damage control et essayer de je sais pas, de me faire tirer sur mes jambes ou quoi pour pas prendre de dégâts. C'est pas grave si mes jambes brûlent. J'en Bah, ai plus besoin. concrètement, non. En vrai, je pense que je vais vraiment faire un jet de gentil pirate pour comment? Parce que je suppose qu'on m'a déjà tiré dessus pour en gros essayer de me mettre à couvert ou de me barrer quoi. Vas-y, essaye. Donc c'est 2d6. Ah, c'est son de Et je- l'enfer. Et j'ai fait 4. Pas terrible. C'est de la merde, hein, oui, voilà. Ouais. Ouais. C'est complètement raté. Oui, c'est raté. C'est ce qu'a dit ma mère quand je suis sorti, qu'elle Oh. m'a regardé pour la première fois. Juste eu un long silence et puis c'était. C'est complètement raté. Adrien Knapp, tu as reçu 2 blessures. Tu as combien de dés déjà sur Gentil Pirate? 2.
tu n'en as que 2. Ouais. Donc tu as été blessé gravement. Tu n'as plus de compétences gentil-pirate pour l'instant. Ok. Tu as pris 2 tirs de blaster dans le torse. Ah merde, ok, Ton, d'accord. ton fauteuil a été propulsé en arrière et tu t'es cogné contre le mur derrière toi. Ok. Bing. Exactement. Bang, bang. He shot me down. Le fauteuil qui Super, bug. il est mort. Et voilà. Adrignap est mort. Non, mais il a été blessé. Non. Il lui reste une compétence de malchance bienheureuse, mais sa compétence gentil-pirate a perdu 2 dés. Coup dur. Coup dur. Qui veut commencer Madi qui n'a pas fait de bagarre. Vas-y, fonce. Pardon. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser comme dé? Alors moi, je propose Wookie démarrer pour aller lui éclater sa face. Très bien. Alors, il y a quelque chose à savoir, c'est que la pièce dans laquelle vous êtes entré, En double. c'est bon? Oui. Non. Non. Ah, Ah oui, non, on entend encore. C'est bon. Du coup, la pièce dans laquelle vous êtes entré, ça a l'air d'être un... Il y a comme une vitre, un cercle vitré au centre qui donne sur l'espace, en fait, tout simplement. Et avec des espèces de marches qui sont un peu casse-gueule et qui ont clairement été pensées pour pas pouvoir être parcourues rapidement, qui mènent au centre où il y a l'artefact. Il y en a même qui lag là, sous les pieds de Funeli là. C'est bizarre. C'est escalier. Et du coup, c'est juste pour prévenir que passer au milieu pour rejoindre le robot peut être un peu compliqué. Tu fais le tour. De toute Ok. façon, on peut lui tirer dessus à distance, nous. Oui, Madi peut même lancer son harpon, parce que c'est un harpon, c'est fait pour être lancé d'ailleurs. Bah ouais. On peut faire la bagarre, quoi. Merde. Ok. Nice. Je sais pas si on t'entend du coup. Non. c'est mieux Mais, comme ça? Oui, là on 18, t'entend. là. 18, c'est un gros jet. Mhm. Donc tu harponnes littéralement le Madi, droïde. ton micro. Et tu harponnes littéralement le droïde qui reste fixé au mur derrière lui, le harpon planté comme s'il s'était fait clouer finalement par par un pistolet à clous dans le mur. Il se désactive instantanément. Oh la vache. Ils sont nuls à chier, ils sont impressionnants, mais Bien joué. On va faire euh, du feu avec. moi je fais le tour pour aller voir Adrignap pour voir l'étendue des dégâts. Il a perdu connaissance. Donc, est-ce qu'il a encore un pouls et tout? Il est vivant, oui. Il est vivant, il est blessé, mais il a Donc, perdu il est connaissance. blessé où? Parce que moi je crois que j'ai encore une capsule de Steam. Un truc comme ça. tir a touché l'épaule et l'autre dans le torse. Est-ce que j'ai de quoi vraiment je lui administre le Steam. Vas-y. Bah, plop. Alors attends, je regarde. Il faut que tu tires un D6, s'il te plaît. Cloc. Un D6? Ouais. Je crois que j'en ai pas un seul D. Titre. D6. Hop. Action tape. 1D6. 1. Oh Ah bah, merde! super. Tu lui as remis un dé de vie. Enfin, un dé. Du coup, il récupère un dé de gentil pirate. Il est toujours blessé, de fait. Mais Oh bah ça va. il est toujours inconscient. Mais tu l'as stabilisé, finalement. Mets-lui une claque pour voir. Non mais pas maintenant. Mais si! Je vais pas le frapper. Vas-y, toi, t'es plus forte que moi. Je Non, me si moi je le recule. frappe. Non, si moi je le frappe, il est Ouais. fini. Il y a des chances Voilà. que je vraiment ma tête Donc, explose. Bon, bah c'est bon, je vais le faire. oh, C'était demandé comme ça. Quelle compétence tu utilises pour le frapper?
Alors, 2 secondes. J'ai sang chaud, hein, ouais. Eh ben, sans chaud, c'est parfait. 12. Fait 12. Du coup, tu as fait 12. Tu lui mets une sacrée mandale quand même à 12. Du coup, du coup, il se réveille. Oh, bah, ça a marché, bravo Maddy. Médecine traditionnelle Wookie. Franchement, il faudra que tu m'en parles un peu plus parce que vu que je suis le capitaine, c'est moi qui dois prendre soin d'eux maintenant. Il se réveille, mais maintenant il a aussi une blessure à la mâchoire. Ah merde. Bravo. Il Eh, repère ça le fait dé que tu lui avais vachement redonné. mal. Ouais, quelqu'un t'a tiré à 3 endroits différents. Ah. Dans la jambe, dans l'épaule et dans la mâchoire. Non, la mâchoire, c'était moi. Ah. Et là, je me tourne vers Tsuki, je fais j'ai dû le mériter. Un peu, j'avoue. Alors que grâce à lui, tous les droïdes ont été tués d'un coup. Ceci dit, il a aggro et tout. Il a fait tout son travail très bien. C'était du beau boulot. Ouais. Bon, par contre, il y a ce machin au milieu, on fait quoi? Celui-là semble pas vous parler. Par contre, il pulse bleu. Assez fort. J'ai approché prudemment. Tu ressens une aura qui te met moins mal à l'aise que celle que vous aviez eue précédemment. Qui te met pas vraiment mal à l'aise en fait. C'est une aura plutôt... Si la dernière, vous la sentiez plutôt obscure, celle-là, vous la sentez plutôt claire, elle est plutôt bienveillante. Et l'autre, C'est l'impression que t'en je aurais. pensais pas avoir son corps à l'intérieur, là, d'ailleurs. Elle me donne plutôt des good vibes, celle-là. Ok. Gruge, tu t'approches aussi, tu constates à peu près les mêmes Ouais, sensations. je suis là. Je fais attention, hein, je garde quand même mes distances parce qu'on sait jamais. Tu sais, si tu veux toucher Funeli, vas-y, hein, n'aie pas peur. Ouais, ça me donne l'impression que c'est un peu le yin et le yang, tu vois, un truc comme ça, genre, c'était un être équilibré, il a été scindé en deux, un côté maléfique, un côté... C'est un peu comme Dark Crystal, toi, tu vois, t'as les Skeksis et les autres, et en fait, à la fin, ça fait un être Je sais lumineux. pas de quoi tu parles, mais je vais prendre le truc. Tu le prends dans tes mains et ça décuple cette sensation de bienveillance, mais et tu gardes le contrôle de toi-même. Il n'y a pas de problème, il n'y a rien qui essaye de te communiquer quoi que ce soit. Ouais. Mais là où Adrien sentait une présence obscure qui le contrôlait, mais c'était sans piège, c'était franc, et ce qui se passait était franc. Là, tu ressens vraiment une présence bienveillante, mais il y a quelque chose qui va pas, comme si... Il y a un truc, comme si c'était anormal ou comme si c'est quelqu'un qui te prenait dans les bras pour pouvoir te planter un couteau dans le dos un peu, mais c'est pas à ce point-là la sensation quand même. Mais il y a un truc derrière cette bienveillance qui te paraît anormal. Et ça reste de la sensation, c'est difficile à décrire, mais pour être vrai. c'est un peu ça. Par contre, tu gardes entièrement le contrôle de toi-même à ce moment-là. Et tu l'as juste dans les mains et tu te sens vachement bien. Tu te sens même incroyablement bien, c'est pas normal. Tu pourrais soulever des montagnes, quoi. C'est marrant ce truc. Je suis désolé, Ika, mais je viens de voir sur le live. Ah oui, je vois pas le live, il faut me dire. L'overlay Discord, on voit pas la moitié de Oh, c'est vrai, des c'est noms. vrai. J'avais pas vu pour les gens qui sont. Bon, ça gêne pas, hein, je pense, mais. Bah, il y a quand même Maddy qui est coupée, quoi. Oui, pardon, on voit même pas Maddy du tout. Ouais, ça c'est Quand étrange même. parce que je peux. Ok, je suis désolé, on voit pas Maddy du coup, mais je peux pas agrandir l'overlay, c'est très étrange. C'est dans les paramètres Dans les paramètres de l'overlay. Ouais, c'est ça. Ça sera ok pour la prochaine fois. Ça veut dire que la dernière fois, ça devait déjà être le cas en plus. Mais comme on voyait pas Maddy du tout, je posais pas de questions. Ouais, Ok. bah, il est bizarre votre machin, hein. Enfin, Non, c'est clair.
Et l'autre entité avait pas parlé d'avoir un corps, un truc comme ça? Ouais, c'était genre il y a super longtemps, quoi. Ah, Là, vous voyez plus la lumière rouge pulser du faucon, vous êtes trop éloigné pour la voir, et vous l'entendez pas non plus, l'autre. Vous d'ailleurs, pensez ici, que si on est-ce que ramène ces les... trucs-là dans le vaisseau, la lumière qui va pulser, elle sera violette? Ah, ce serait trop cool! Ou alors on met les deux et ça fait juste des lumières bi. Ah, Ah ouais, c'est vrai. le bisexual lightning, ouais. Dans le vaisseau, pas mal. Est-ce que ça vous dirait pas qu'on finisse d'explorer cette station parce que peut-être qu'on pourrait trouver plus d'informations sur c'est quoi ce Bah, machin? c'est ça. C'est ce que j'allais proposer. Donc, comme Link, au même moment, il y a Ika qui vous contacte et qui dit le vaisseau, il a fini de calculer la position. Alors, on est où? Ça a pris un temps fou, mais on n'est pas très loin de Coruscant, ou en tout cas là où il devrait y avoir Coruscant, mais il n'y a pas Coruscant. Et la position des étoiles dit qu'on serait 400 000 ans avant notre époque. Pardon? 400 000? 400 000, oui. Je pense que ça a dû bugger. Je vais refaire faire les calculs au vaisseau. Ça fait un paquet quand même, hein. 400 000, ça fait beaucoup. La technologie a pas l'air d'avoir beaucoup changé. Ça fait 4 avec combien de... Attends, 1... Avec 5 0 derrière, quand même. Ouais. Un paquet. Bah, Ouais. en soi, la technologie, vous la reconnaissez pas du tout, hein. En vrai, c'est que ce soit les droïdes, les ordinateurs, même le champ de force au centre, il n'était pas habituel. Ça vous parle pas. Le vaisseau que vous avez vu sur les caméras tout à l'heure, il est super chelou. Vous sauriez même pas le piloter. Par contre, Oui, je voulais est-ce les voir, que justement. c'est technologiquement évolué? Ça a l'air peut-être d'être plus technologiquement évolué que ce que vous connaissez. Mais tu m'étonnes, des droïdes en bois. Bah, c'est stylé, hein. Et Moi, je pensais ouais. qu'on était dans le futur, tu vois. Je disais, c'est un truc des écolos, là. Peut-être que le temps, c'est un cercle. On est à la fois dans le futur et dans le passé. Ok. Oh waouh. Eh, ça se trouve, le truc là, l'entité, c'est exactement la même que l'autre, mais dans le passé. Peut-être. Elle a été corrompue au bout d'un moment dans sa vie. Bref, je vais à côté. En tout cas, elle était prisonnière, donc soit elle a fait de la merde, soit c'était des méchants qui l'avaient capturée, mais faut se méfier quand même. Quand vous décidez d'explorer le vaisseau, comme il n'y a pas de mauvaise surprise, j'ai enlevé le brouillard de guerre. Vous trouvez pas mal d'équipements, vous trouvez des armes. C'est tout bête, mais vous trouvez des blasters qui semblent fonctionner sans munitions. C'est un peu bizarre. Qui semblent se recharger en fait directement sur des batteries. En tout cas, il y a pas de il y a pas de cellules d'énergie dedans qui soient interchangeables. Et vous n'avez pas trop idée de la puissance des bousins, mais ce sont des blasters qui se portent à deux mains. Ce sont des blasters d'assaut finalement. Vous Ouais. trouvez pas mal de cartes, de puces, de matériel, de composants finalement électroniques, mais vous pourriez l'embarquer, mais vous ne sauriez pas l'utiliser comme ça de prime abord. Il y a pas mal de ces composants qui sont en bois. La majorité même sont en bois. Et c'est le cas aussi pour les blasters qui sont en bois. Ouais, bah, moi En je dis, on 400 peut 000 ans, prendre ils ont tout ça et le découvert le revendre, hein. métal. C'est tout. On pourrait, on pourrait le revendre, tout ça. Je veux dire, il doit bien y avoir des collectionneurs chelous. Vous trouvez du En plus, ça carburant peut s'étudier. et ça peut s'étudier. Vous trouvez du carburant effectivement sous une forme Ouais, je vois, qui n'est pas natif pour le vaisseau, mais vous pensez de prime abord comme ça que ça doit pouvoir se bricoler quoi. ça peut le raffiner. La nitro. De la nitro. Ouais, c'est ça.
Comment ça s'appelle déjà le carburant dans Star Wars? Il y a un control office là. Le coaxium. Le diesel. Non, c'est pas, ouais, c'est pas le mince. Et Oui, du il y a le coaxium. coaxium, ouais. Le coaxium, Ce que merci. j'ai dit. Euh, Mais putain. en fait, Ouais, mais on a envie en de se fait, réapproprier ton truc. en fait, ça Voilà, ressemble à là, du vous savez coaxium, le mais ça n'en a. En fait, ça a toutes les propriétés du coaxium vu de là où vous êtes dans ces espèces de capsules, sauf que ça a une autre couleur. Étrangement, voilà, c'est tout. Ok. Et là, il y a quoi sur les bip bip là? Quel bip bip. Sur le contrôle là. Attends, je regarde. Où est-ce que tu es? Control office. Ah, c'est vide, c'est effectivement une salle qui a l'air d'être une salle de caméra et de surveillance. D'ici, il était probable que vous puissiez désactiver le champ de force. Ah, on peut faire ça. Mais le champ de force a été désactivé par Adrien d'un autre endroit. Ouais, mais Ouais, on c'est peut le bon, ça fait rallumer ça. et le enlever. Oui. Bah, c'est ce que je fais. Tac, tac. Ah, très bien. Ça marche. Ça fonctionne. Je peux regarder s'il y a des trucs à looter sur le droïde là. C'est le même type de pièce que ce que vous avez trouvé dans la station. Ouais, il y a rien de neuf, de spécial Ces sur armes eux. sont celles que vous avez trouvées aussi. Non, il n'y a rien de spécial. Ok. Si, il y a toujours ce composant qui semble recevoir l'alarme silencieuse, qui semble toujours actif. Ouais, ouais. Euh... Ça se trouve, ça Il y a pas un appelle truc à l'heure à l'extérieur. Ouais, j'allais dire, ça se trouve, il y a d'autres vaisseaux qui vont nous atteindre dehors et on va pas être dans la merde. Là, il y a un autre port control office là. Et pareil, je peux rien faire avec ou Non. Ça a l'air d'ouvrir dans chaque pièce, à chaque coin là, il y a des portes, des sas finalement qui semblent être la possibilité d'en faire entrer des vaisseaux dans ces pièces-là en fait, par Et l'extérieur. attends, on dirait qu'il y a des trucs près de ce couloir là. Non, il n'y a rien du tout. Enfin, C'est quoi si, il y par là? a de quoi, arrimer des vaisseaux aussi, comme vous avez de l'autre côté. Mais il y en a pas. Non, il n'y en a pas. Et le vaisseau là. Alors, il est très, 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 très impressionnant parce que tu comprends aucun des contrôles du vaisseau. Ça n'a pas l'air de se piloter du Je tout suis comme un vaisseau. impressionné. Et puis, il est aussi globalement fait en bois. Comment C'est un petit monoplace. Ça a l'air d'être fait pour quel type de... Est-ce que les droïdes là, ils pourraient le piloter ou est-ce que c'est plus pour genre des créatures Tu saurais pas dire. Mais mais en tout cas, la place dans le cockpit semble être pour quelque chose de plus grand qu'un humanoïde de ton type. Ouais. Ok. Un Wookiee, ça serait même un peu grand pour un Wookiee. Bah, quand même. Non, vraiment, ça c'est comme une espèce de capsule pilotable avec deux énormes blasters installés de chaque côté du vaisseau. Ok, je veux juste que les autres explorent aussi, je vais pas tout faire tout seul. Non, mais globalement, non, globalement non, vous trouvez rien de plus. Surtout, il n'y a pas de bouffe. Il n'y a rien de consommable de ce type. Il n'y a pas de trace de vie particulière. Si ce truc-là a été, s'il y a eu un être vivant dessus un jour, potentiellement, c'était il y a des siècles. Vous savez pas trop. Quand vous repassez par la pièce au milieu, vous voyez par l'immense verrière. Adrien peut se déplacer, oui, vu qu'il est revenu à lui. Bah, moi, je suis un peu moins en point. Je pense que je vais rester là et attendre un peu. Au moment où vous Manger passez une- au centre de la pièce, et du coup Adrien le voit aussi parce qu'il y était, vous avez une immense bulle en verrière au centre. Vous voyez des vaisseaux sortir d'hyperespace. Évidemment. Voilà, c'était ça que ça appelait. Oh. Bon, et Oh non, si putain, c'est des c'est trucs lui. en bois, on peut les défoncer. Il va Merde, m'emmener. viens voler Adrien. Il va m'emmener. Cassos. Il y a Ika dans le comlink qui dit je détecte une bonne douzaine de signatures. Tout. Ok. Fais chauffer le Moi, je moteur et propose qu'on se demande à la
à l'entité de nous donner le contrôle des armes, s'il te plaît. Ok. Ok, Ika, on met la gomme. Let's go. Vous revenez au vaisseau, du coup, si je comprends Je bien. suis là. Comment je suis arrivé premier? Wow, Maddy, tu vas si vite. Et Ika se désarime de la station. C'est parce que j'ai des T'es grandes où? jambes. Ah, pardon. Où es-tu qui? Ah oui, Mais en face, Qui t'es perdu pour toujours. c'est clairement une bonne douzaine de croiseurs qui sont apparus. Les croiseurs. Pardon? Ouais, mais ils sont en bois ou pas? Ils ont pas l'air en bois, non. Ils ressemblent à quoi? Est-ce que Des c'est énormes des trucs boules, qu'on pourrait déjà avoir vu? comme des énormes boules qui se Oh, déplacent. c'est l'attaque des grosses couillasses. On y est, enfin. C'est notre heure. Tout le temps que c'est pas Ok, des on va boules peut-être de bowling, essayer ça va. de leur parler d'abord. Pour l'instant, vous recevez aucune com et ils s'approchent. Non, mais nous, on peut essayer de les contacter. Ok. Ika, il demande tout de suite à l'entité est-ce qu'on peut réactiver les communications. Et Réactive tout, entité, en fait, s'il te plaît. Juste. je peux pas tout, redonne-nous je peux pas tout vous donner parce que sinon je disparais. Non, mais genre, garde les chiottes, je sais pas, mais... Donc l'entité redonne au moins déjà les communications. Et tu veux envoyer un message, tu veux envoyer quoi? Un message vocal, ça va un message écrit, une onde radio, un code. J'essaie de voir s'il y a justement moyen de communiquer, en général. Donc t'envoies salut, ça va. Non, mais je peux pas envoyer si je sais pas si on peut se connecter à eux. Bah, si t'envoies un Faut qu'on message, scanne, c'est qu'on un voit, message. si on peut. Ça va. C'est Je sais pas un. sur, T'envoies un message, c'est une onde radio Coucou. finalement. T'envoies SV. ASV. Tiens, bonne idée. La seule réponse qu'on reçoit quasiment immédiatement, c'est un message vocal, du coup, en réponse à ton message vocal. Et ça ressemble énormément à ce que disait le droïde tout à l'heure. Oh, casse-couille. Sauf Et que ça n'a maintenant pas l'air qu'elle- d'être droïde. Est-ce qu'ils disent Arthur Couiller? Je sais pas. Je Maintenant comprends pas Ils ont leur. l'air français, alors. Tu Maintenant mérites de qu'on a mourir rema- pour avoir rem- fait référence à ça. Merci. Maintenant qu'on a ramené les deux moitiés de l'entité ensemble, là, elle est pas un peu plus éclairée, non? Faudrait que vous la connectiez. Ouais, est-ce qu'on est en caillou, là? Mais qu'est-ce que vous avez foutu pendant que j'étais dans le coma, moi? Bah, je sais pas, moi j'ai ramené le truc, mais je sais pas, il y a un truc bizarre. Actuellement, Je- sachez que j'ai pas plus que vous le contrôle sur votre hyperespace. Ouais, J'ai voilà, mais est-ce l'impression que c'est trop que... facile. Ouais, mais en même temps, on a quoi comme choix? On est face à une armada. Ok, mais je ferai gaffe. Ouais, Mais, sort ton blaster en cas où, quoi. Je leur donne le truc. Oh, Du coup, tu le connectes. Bah ouais. Donc, ce que tu fais, c'est que du coup, vu que le premier artefact s'était un petit peu connecté lui-même tout seul, tu viens le déconnecter, le premier, et tu reconnectes Ah le oui. second de la même manière, finalement. Ah, moi je voulais les mettre ensemble. Ah oui, tu peux essayer de les mettre ensemble, donc tu le connectes de la même manière, mais à côté du premier, si tu veux, il n'y a pas de problème. Ouais. Donc l'artefact se stoppe complètement de se mettre sa pulsation bleue qui faisait jusqu'ici, et vous la retrouvez dans le vaisseau à la place de la pulsation rouge, au moment où l'artefact se connecte. Les deux autres. Pendant quelques secondes, il semble rien se passer. On aurait pu attendre. Et au moment où vous pensez que ça n'a rien fait, le vaisseau saute en hyperespace avec un bruit de carlingue horrible, On peut pas désarrimer parce qu'on est des boss. parce que le vaisseau était arrimé et il est probablement endommagé au niveau de son sas. M'a dit pourquoi. M'a dit. Funeli, pourquoi t'as fait ça? Attends, mais le truc, il se. Enfin, il Ouais. il se désarrime pas. Ah, Bah maintenant il est c'est pas ma désarmé. faute. On a. Je vais vérifier les dégâts là.
sur le côté. Est-ce qu'on a... Alors bon, Pas t'as de le bouclier, problème. t'as le bouclier qui protège. Vous êtes en hyperespace et effectivement, vous avez arraché le sas d'arrimage. Bah ouais, Droit. évidemment. Encore Et toi là, machin qui sentait, qui était pas serein avec le machin rouge, tu sens comment avec les trucs bleus? Ah, c'est vachement plus sympa quand même, je trouve. Ça a même assaini la sensation qu'il y avait auparavant. Et est-ce qu'il y a une deuxième entité maintenant? Allô? 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 Rien ne répond. Y Et a-t-il des gens l'ancienne avec nous dans entité. cette pièce? L'ancienne entité, est-ce Esprit, que t'es es-tu toujours là? Pour l'instant, rien ne répond. Au bout Ils de sont en train de baiser. plusieurs merci, minutes, ça suffirait aussi, hein. au bout de plusieurs minutes, le vaisseau sort d'hyperespace. Et vous êtes face à une planète de couleur rouge. Quand vous utilisez les ordinateurs immédiatement, Morabande. il se passe exactement la même chose que la dernière fois. Impossible de calculer votre position. Oh, c'est toujours la même chose. Eh, ça devient répétitif déjà, les gars. Hein. Au bout d'un moment, vous avez la voix du vaisseau, si je peux appeler ça comme ça, qui finit par parler à nouveau et qui dit « Je me souviens de plus de choses à présent. Ah bah vas-y, Vas-y, raconte. balance tout. » Et c'est la fin pour ce soir. Mais non. Bah, super. Ah bah d'accord. Suicide, voilà, allez hop, je saute par le trou. Ah C'est le machin, il nous a dit, des os cliffhanger. Désolé cliffhanger, allez bisous. Bah dis donc, c'est notre plus court épisode. Parce qu'Adrien, il a buté tous les droïdes, tous. Alors oui, c'est sûr que s'il avait fallu tuer les druides, ça aurait duré une bonne demi-heure de Désolé. plus. Ouais. Bravo Adrien. Pour une fois que je sers à quelque chose. T'as tout cassé. Et puis nous on a bagné la bagnole. Les lumières dans... Impeccable. Les lumières dans le vaisseau ne sont bleues qu'à certains endroits et ça pulse rouge à d'autres pendant un certain temps avant que ça s'uniformise en bleu en fait. Et c'est après que ça se soit uniformisé comme ça que la voix a répondu à nous. C'est l'arbre de la fête de la vie. Peut-être qu'il y a eu une lutte interne. Je pense qu'il y en a un des deux qui a gagné et pas l'autre. Est-ce que c'est le gentil ou le Oui, méchant? c'est logique. Très bien. Est-ce que c'est le yin ou le yang? Waouh, c'est deep. Ce type. Bon, du coup, on n'a pas pu faire la bagarre contre les gros vaisseaux, là. T'en fais pas, c'est... Un autre. Peut-être qu'ils sont encore en train de nous suivre. Ou alors peut-être Sur la qu'on est encore- bagarre on est en- d'une planète. on est encore à une autre époque et on va encore avoir une armada qui va nous suivre. Mais Ika, déplace-moi, là, on voit à peine Funeli sur l'écran. Ah, c'est vrai, tu as raison. Vas-y, mets-le hors de l'écran. Voilà. C'est mieux comme ça, non? Ouais, là, c'est bien, là. Mais Funeli, c'est parce que Funeli, il est assis Je suis en train de pointer mon sur blaster, le... vers Gruche. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je cachais en fait le bras. C'est mérité, moi, je dis. Je sais pas, ouais. Ok, Mais très bien. voilà. Mais du coup, merci à toutes et tous d'avoir été là ce soir. On se retrouve bientôt pour la suite, finalement, de cette histoire. Merci Ce soir, à toi. c'était un peu plus court, effectivement, que d'habitude. Mais d'habitude, il y a vraiment beaucoup de bagarres. Alors que là, ça a été plutôt vite, les bagarres. Hein. Finalement, Adrien, c'est le meilleur bagarreur du groupe. Il a un ratio... En plus, énorme. c'est moi qui ai pris dans la gueule. T'as été le DPS et le tank du groupe en même temps. Ouais, c'est ça, incroyable. Tu nous as carré. J'ai cru que t'allais mourir. Moi aussi, ouais. Mais non, pas comme ça. Mais non. Not like this. Très bien, eh bien. Eh Au ben, revoir tout le merci à toutes et tous d'avoir été là et on vous souhaite une bonne soirée. Bisous. Chou. Au revoir. N'oubliez pas de lancer Bye. les dés. Ciao. Bisous.